Je me nomme Moumouni Pograwa, je suis homme d'affaires, chef d'entreprise, donc président de Burkina Invest. Burkina Invest qui est la structure qui organise le forum Diaspora Invest qui doit se tenir les 10 et 11 novembre 2017 à l'hôtel de Golf à Abidjan en Côte d'Ivoire. C'est un forum que nous avons initié, donc c'est parti d'une idée, donc une proposition que nous avons faite aux plus hautes autorités de Burkina Faso. Et l'idée est partie à partir d'un constat. Vous savez que depuis les indépendances, nos États africains ont toujours cru qu'il fallait compter sur l'aide extérieure pour pouvoir se développer. C'est pour cela, à chaque fois que des référentiels, des programmes de développement ont été montés par les gouvernants, ils se dirigent toujours vers ces grandes institutions de Bretton Woods, vers l'Union européenne, vers la Banque mondiale ou le FMI. Mais aujourd'hui, 60 ans après, on remarque que ces pays africains, en dehors de quelques-uns qui ont réussi, aujourd'hui qui sont quand même sur le chemin de l'émergence, donc qui sont des pays en voie de développement, la majorité de ces pays africains sont encore dans le sous-développement. Et c'est fort de ce constat que nous sommes dit qu'il faut penser autrement. Il faut apporter une autre proposition, il faut avoir une autre vision. Et nous sommes convaincus que les pays africains, les Africains eux-mêmes, sont capables de financer leurs programmes de société, donc leurs programmes de développement, je veux dire. Et c'est ainsi que nous avons proposé aux plus hautes autorités de l'État burkinabé, donc en premier lieu le chef de l'État, d'organiser un forum. Parce que vous savez très bien que le Burkina Faso a initié ce qu'on appelle le PNDS, donc le Programme national de développement économique et social, qui était référentiel. Et ce référentiel est censé prendre en compte toutes les aspirations de notre pays, donc en ce qui concerne le développement, la relance économique. Et au sein de ce document, donc de ce référentiel, il y a la part importante de la diaspora burkinabé. Donc, il était question de proposer au chef de l'État une formule pour permettre à sa diaspora de contribuer efficacement, n'est-ce pas, au développement du pays. Après les événements que notre pays a connus en 2014. Donc, l'idée du forum, effectivement, de présenter ce PNDS-là aux Burkinabés de l'étranger. Car, vous savez très bien que la majorité des Burkinabés vivant hors de Burkina Faso, pour ne pas dire la grande majorité, sont des personnes qui sont capables d'apporter une contribution efficace au développement de notre pays. Il y a des compétences, il y a des entrepreneurs, il y a des chefs d'entreprise, il y a des investisseurs. Mais il faut que l'État se déplace vers ces potentiels investisseurs pour présenter ce PNDS-là, pour présenter ce référentiel et susciter l'engouement, susciter le désir d'aller investir au Burkina Faso. C'est le but recherché par ce forum. C'est des centaines de milliards par an. Je prends seulement le cas de la Côte d'Ivoire, où nous avons recensé pratiquement 2500 opérateurs économiques burkinabés résidant en Côte d'Ivoire, travaillant en Côte d'Ivoire, qui paient les impôts en Côte d'Ivoire, donc qui contribuent au développement de la Côte d'Ivoire. Et sur ces 2500 opérateurs, donc, ce sont de potentiels investisseurs. Mais il aurait fallu que ces gens-là s'informent sur les potentialités que regorge leur propre pays. Parce qu'ils ignorent que leur pays même regorge des opportunités immenses. Et le Burkina Faso aussi ignore qu'il y a des potentiels investisseurs, une potentialité énorme dans la diaspora. Donc le but de ce forum-là, c'est effectivement de mettre en partenariat, de mettre en face deux identités qui s'ignorent mutuellement, afin qu'ils trouvent ensemble
des points de convergence pour le développement de notre pays. Pour la précision, c'est que le forum va se passer sur 2 jours. Donc l'ouverture est prévue pour le 10 novembre et l'ouverture sera faite par le Premier ministre du Burkina Faso, son Excellence M. Paul Kabatieba, qui sera là avec au moins 5 ou 6 ministres, donc des ministres qui conduisent ces grands projets structurants, n'est-ce pas, que regorge le PNDS. Auprès des participants, des intéressements. Donc, si nous avons des intentions d'investissement, il y aura des formulaires qui seront remplis. Et à la fin, donc à la clôture prévue pour le 11, on pourra faire la synthèse de tout ça et présenter, n'est-ce pas, les résultats au Premier ministre et aux membres du gouvernement qui seront là. Ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, le forum se passe sur 2 jours, mais il y a un deuxième événement, donc une deuxième activité majeure qu'on appelle les JPEG, donc les journées de promotion économique et commerciale, qui est une activité pilotée par le ministère du Commerce du Burkina Faso. Ça a été une activité de ce ministère-là. Par le passé, ils ont eu à organiser ces activités dans d'autres pays, mais saisissant l'opportunité du forum, ils ont voulu associer donc cet événement au forum pour pouvoir permettre aux opérateurs, donc aux commerçants burkinabés de venir exposer des produits, n'est-ce pas, made in Burkina. Donc le forum se tient sur 2 jours, mais les journées de promotion économique, qui sont tout simplement des expositions, vont se dérouler jusqu'au 16. Donc du 10 au 16, c'est vraiment pour les exposants. Le forum, c'est sur 2 jours. C'est une centaine d'exposants. En termes, mais pour le forum, nous attendons au moins 1500 personnes. Quand on dit le FASO d'abord, vous savez, le FASO d'abord, c'est un concept. C'est un concept qui a été d'ailleurs lancé par un de nos compatriotes, qu'on appelle Aruna Kabouré, qui est le président de Burkina International, qui est un think tank, n'est-ce pas, qui réfléchit sur les voies et moyens, sur des solutions qu'il propose au gouvernement dans la mise en œuvre, n'est-ce pas, de tout ce qui est technique du développement. Donc, c'est cette structure-là qui a lancé le concept. Juste après les sélections populaires, vous savez très bien que le Burkina Faso a connu des moments difficiles. Et ces moments difficiles ont créé des barrières entre les fils et les filles de Burkina Faso. Ces moments difficiles ont créé des tensions, des divisions. Et il y a plusieurs camps, il y a plusieurs bords. Et ce think tank que le Burkina International avait pensé à l'époque, donc dans un Burkina post-insurrection, qu'il fallait maintenant que les esprits s'apaisent. Il faut qu'on mette en avant l'intérêt de Burkina Faso. Donc c'est ce qui commande un peu ce slogan-là, pour dire que nous devons penser d'abord à notre pays avant de penser à nos propres intérêts. Donc quand je dis le Faso d'abord, ce n'est pas une volonté de se renverser vers nous-mêmes, ou bien ce n'est pas une idée de protectionnisme. Non, c'est tout simplement un concept pour dire que nous devons penser à notre pays. Nous devons mettre les intérêts du pays d'abord en priorité avant de penser d'abord à nos propres intérêts. Donc c'est ce que le FASO d'abord veut dire. Ce n'est vraiment pas l'intention de dire que non, on ferme les portes du Burkina aux partenaires extérieurs ou à d'autres pays. Bien au contraire, les portes du Burkina Faso sont largement ouvertes à tous les investisseurs du monde. Donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le forum se tient en Côte d'Ivoire mais pas au Burkina Faso. Donc c'est pour dire que le Burkina Faso est ouvert, n'est-ce pas, à tous ceux qui sont intéressés par le Burkina Faso. Vous savez, si vous connaissez un peu l'histoire du N23, c'est un mouvement qui avait été créé pour, en premier lieu, défendre les intérêts de la diaspora. Deuxièmement, contribuer à faire en sorte que la cohésion, la fraternité existe entre les deux peuples. Ensuite, défendre, n'est-ce pas, sur tous les plans, sur le plan économique, social, juridique, tout Burkinabé résidant en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays qui ont du mal à
trouver des solutions à un certain nombre de difficultés dont même les ambassades, les consulats n'arrivent pas à trouver de solution. Alors, il se trouve que à un moment donné de la vie du M23, nous nous sommes trouvés en face de la lutte, n'est-ce pas? Nous nous sommes trouvés dans la nécessité d'apporter notre contribution au niveau de la lutte que notre pays, notre peuple a eu à mener pour la liberté, pour la démocratie. Donc le M23 a mené encore aussi cette lutte-là. Donc aujourd'hui, qu'il y a un vent de démocratie au Burkina Faso, aujourd'hui, qu'il y a un vent de liberté, de justice au Burkina Faso, le M23 a réduit, n'est-ce pas, ses apparitions, puisque l'objectif principal de lutte n'existant plus, nous nous sommes aujourd'hui retournés vers les questions existentielles de la diaspora. C'est pourquoi vous avez l'impression que nous ne sommes plus visibles, mais dans les hameaux, dans les villages, dans les régions, il y a les camarades du M23 qui sillonnent la Côte d'Ivoire pour essayer de voir comment défendre les compatriotes. Je vois que vous suivez les activités de M. Pograwa. Effectivement, à l'époque, nous avions menacé de poser plainte. Alors, je vous informe que cette plainte a été posée auprès du professeur Ibriga Marius, qui est le président donc, de la Cour de l'ASE, donc la structure au Burkina Faso qui s'occupe de tout ce qui est lutte contre la corruption, les fraudes et tout ça. Donc cette institution qui, à l'époque, n'avait pas eu mandat de venir en Côte d'Ivoire, lorsque nous déposions notre plainte, nous avons saisi l'occasion de l'arrivée du président Roch Marc Christian Kaboré à Yamoussoukro lors de l'avant-dernier, j'allais dire, traité, donc le sommet du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays, à Yamoussoukro. Nous avions interpellé en son temps le chef de l'État et lorsqu'il est rentré, effectivement, il a instruit le Premier ministre, qui à son tour instruit la SE, donc, afin qu'il vienne effectivement commanditer ces audits. Donc, je vous confirme que cette mission a séjourné pendant un mois à Abidjan, à Soubré, à Boaké et dans d'autres villes où ils ont effectivement investigué. Et je crois savoir que dans le rapport de l'ASE, donc le rapport 2016-2017, nous allons enfin savoir ce qui s'est passé réellement, n'est-ce pas, en ce qui concerne ce projet-là, qui est la construction de la maison de Burkina au niveau de la Côte d'Ivoire. Je suis satisfait par les actions posées par le nouveau chef de l'État, le président Roch Marc Christian Kaboré, à l'endroit de la diaspora. Parce que je vous rappelle que lorsqu'il était candidat, j'avais conduit une mission composée de Burkinabés de la diaspora de Côte d'Ivoire, du Ghana et des États-Unis, afin de rencontrer tous les candidats qui étaient en lice, donc les 14 candidats à l'époque. Et le premier candidat à nous recevoir était le candidat Roch Marc Christian Kaboré, à qui nous avons remis un plaidoyer. Dans ce plaidoyer, il figurait l'ensemble des attentes de la diaspora. Et nous avions dit au candidat Roch que si jamais, par la décision du divin, j'allais dire, puisque le pouvoir appartient à Dieu, il venait à être porté à la tête de notre pays, et que les attentes de la diaspora sont entendues, donc sont mises en œuvre, donc les attentes qui sont consignées dans un document, en retour, nous, diaspora, on allait mobiliser la diaspora, en tant que leader de la diaspora, nous allions mobiliser la diaspora pour aller l'aider à reconstruire le Burkina Faso. Et depuis qu'il est là, nous avons constaté que dans son cabinet personnel, il y a la diaspora. Dans le gouvernement, il y a des membres de la diaspora qui y figurent. Dans l'administration, dans les sociétés d'État, la diaspora, donc l'expertise de la diaspora a toujours été sollicitée. Mieux, pour toutes les questions majeures
concernant la vie politique de notre pays, l'avis de la diaspora a été demandé. La diaspora africaine est capable, à cette potentialité-là, de contribuer efficacement et d'apporter, n'est-ce pas, leur concours au développement de leurs pays respectifs. Et on peut compter sur nous-mêmes. Je pense que le président Thomas Sankara nous l'a enseigné. Nous devons compter sur nous-mêmes d'abord. Et nous avons cette capacité. Nous avons les hommes pour ça. Et il faut tout simplement changer de vision, changer de mentalité, comprendre que nous ne pouvons compter sur nous-mêmes. Et je suis très content, je suis très fier que le chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré, l'ait compris. Et que le premier jour où nous l'avons saisi, où nous lui avons proposé cette idée, automatiquement, il a instruit son gouvernement pour que nous fassions ce forum-là. Donc je voulais dire merci. Merci au gouvernement du Burkina Faso. Merci au Premier ministre Kaba Tieba et à tous les ministres. Et surtout au chef de l'État qui s'est impliqué personnellement pour que ce forum-là soit une réalité. Et j'invite la diaspora burkinabé du monde à venir lors de ce forum-là. J'invite tous les Ivoiriens, j'invite les hommes d'affaires de l'espace UEMOA, de l'espace CEMAC, même de l'Europe, même ceux qui ne sont pas, n'est-ce pas, de ces espaces économiques-là, à venir écouter le Premier ministre, à venir parce qu'il y a de bonnes opportunités à saisir au Burkina Faso. Donc, c'est vraiment l'appel que je voulais lancer. Et c'est un appel à la mobilisation, n'est-ce pas, à l'endroit de tout investisseur qui est intéressé par le marché burkinabé, qui est un vaste marché et qui est un pays qui respire la démocratie, qui est un pays qui respire la liberté, où l'environnement des affaires est propice pour faire du business. Donc, voici le dernier mot que je voulais, n'est-ce pas, dire, et vous dire encore merci d'être venu, n'est-ce pas, à nous pour qu'on puisse donner ces éléments d'information sur le forum que nous préparons.